Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Monziono, Boutelezi, Bouchindi Bobuchelega Bovindumulaba Ngungu Wakala Mukwenda Nkukirika, Jean le Baptiste, Kulucha Bonga Munzwaku, Bakaula Balembana, l'homme ouin d'une capacité d'unir le peuple congolais en mettant chacun face à sa responsabilité. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Comment sortir un Congo du pétrin » qui en lui-même est une escroquerie dans sa conception. Partons de la posture du tout sauf le poule, autrement dit, de l'ostracisme de l'État congolais ainsi que de l'ensemble des ethnies qui participent à cette conspiration dont la fixation porte sur l'ethnie Lari. Posture qui reflète le contenu du livre intitulé Malcolm X, le pouvoir noir, qui retrace l'itinéraire politique de Malcolm X après sa rupture avec les Black Muslims. Il met en lumière l'évolution de cet homme marqué par la condition des Noirs américains, déterminé à lutter contre la ségrégation et le racisme. Malgré son passé radical, Malcolm X prône l'unité des Noirs et cherche à internationaliser leur combat pour la liberté à l'image de certaines voix Lari qui s'élèvent au cœur de la diaspora. Pour la cause d'un peuple libéré, pour un Congo libre, mais qui ne prône point la scission, même si cela paraît être une solution parmi tant d'autres. Que reproche-t-on aux Lari pour leur faire la guerre jusqu'à dépecer leurs terres ancestrales? Est-ce parce qu'ils n'ont pas une bonne éthique ou morale? Est-ce parce que c'est des bons compétiteurs? Est-ce parce que, quand ils ont géré la cité, ils ont laissé un impact indélébile, social et politique? Est-ce parce que ils défendent le pacifisme et soutiennent que la non-violence est la meilleure réponse au conflit? Ensemble, le Lari propose une réflexion critique sur les raisons, la conduite et les conséquences d'une mauvaise gouvernance, tout en cherchant des alternatives pacifiques, ce qui est tout à fait contraire aux autres ethnies, qui eux préfèrent la barbarie, la guerre, ce tyran qui n'épargne personne. Mes chers compatriotes, le problème du Congo se trouve ailleurs, mais alors ailleurs, parce que quand vous scrutez la constitution congolaise de fond en comble, il n'y figure aucun texte qui permet aux Congolais de voler, de tuer et d'ostraciser les autres. C'est donc une manière de dire que le séparatisme au Congo n'est pas institutionnel. Et pourtant, tout laisse entrevoir que nous sommes dans une société d'apartheid marquée par l'exclusion de certaines tribus qui apparaissent comme des tribus cibles. Ce cas de figure est emblématique du cas des Lari, dont on cherche toujours à en faire des souffres-douleurs. Cet acharnement à l'endroit des Lari, quel qu'en soit leur bienfait, s'est érigé en une doctrine sourdine, se transmettant sous le manteau de bouche à oreille, ce qui ferait penser à un téléphone arabe. Et pourtant, le bilan politique et social des Lari est globalement positif au Congo. On ne manque pas un seul instant d'inscrire Massamba Débat au mémorial des grands hommes et Yulu n'est pas en reste. Celui qui édifia l'unité nationale après la terrible guerre de 1959, symbolisée par le seul véritable gouvernement d'union nationale. Il scella sa réconciliation avec Jacques Opango, au point où ce dernier voulut se constituer prisonnier aux côtés de l'abbé Fulbert Yulu à son arrestation par des insurgés. C'est-à-dire combien la question de l'unité nationale habite les Lari. Jean Ngwala, 96 ans, ministre du gouvernement de Yulu, encore en vie, témoigne de son enthousiasme de cette période.
D'où vient donc cette haine des Lari? Les raisons de cette détestation sont ailleurs. On déteste soit le dernier de la classe, soit le premier. Le dernier est détesté par son imbécilité. Or, le Lari n'est pas le dernier, il est donc détesté par pure jalousie de son excellence. Nous attendons fermement qu'on nous apporte la contradiction. En revanche, faisons une analyse sociopolitique, culturelle, objective de notre société pour se sortir du pétrin dans lequel nous nous trouvons. Mais cela demande de nous surpasser si nous voulons être dans le concert des nations, car nos textes ne sont pas aussi mauvais comme on peut le penser. Le problème, c'est au niveau de leur applicabilité effective et donc les hommes. Et c'est pour cela que nous devons nous appuyer sur le levier de la justice pour assainir la sphère politique qui est plutôt une sphère criminelle sur tous les plans. De nos jours, celui qui a des ambitions politiques n'est qu'un criminel en puissance. En puissance qui s'ignore, d'où l'épuration de l'actuel monde politique pour le renouveau du Congo. Armand Manziono Boutelezi, Bouchindi Boaboucheleka Boavindumunaba Ngungwa Kalamu Kwenda Nkukrika Jean le Baptiste Kuluchabonga Munzoa Kupaka Ulaba Lembana. L'homme oint d'une capacité d'unir le peuple congolais en mettant chacun face à sa responsabilité. J'en ai terminé. Mbajukwa.